Aujourd'hui, podcast avec Théo et Paul, autrement dit aussi sur les réseaux French Guy Théo et Paul Barbosa. Deux amis créateurs avec qui on a vraiment commencé à être à 100% sur les réseaux. Et je trouvais pertinent de les avoir avec moi pour parler d'un sujet qui est l'importance de son entourage quand on lance un projet. Là, nos projets respectifs, c'était se lancer sur les réseaux avec nos thématiques précises. Et je trouve ça trop bien de le faire avec vous. Et du coup, j'avais envie de, pour illustrer ça, j'avais envie qu'on raconte chacun 3 moments qui ont fait que notre entourage a fait la différence dans notre vie de créateur de contenu. Voilà, tout simplement. C'est un bon concept, ça. Pour commencer, le contexte, est-ce qu'il y en a un ou deux qui veut raconter comment on se connaît tous les trois? Ça peut être intéressant. Je peux. Vas-y, Ouais, vas-y, vas-y. Théo. Alors, Sacrée à la histoire. base, le premier d'entre vous deux que j'ai rencontré, c'était Paul, normalement, Oui, si je me souviens bien. oui, on Et était au on s'est lycée. connus par YouTube quand on était au lycée tous les deux, mais on n'était pas dans le même lycée. Et on s'est connus sur YouTube, on s'est follow, on s'est suivi un petit peu par les messages, par les commentaires. Parce qu'à l'époque, on était sur YouTube et il n'y avait pas TikTok, Insta qui Même était installé. pour te dire comment on s'est rencontrés sur YouTube, je suivais déjà Antoine BM au lycée. J'ai tapé Antoine BM sur la barre de recherche et je suis tombé sur une de tes vidéos YouTube sur lui Ouais, parce que tu étais allé à un de ses événements Oui. à Paris et J'ai tu la date de faisais l'événement, un 1er débrief. mars 2018. Voilà. Ouf, Je j'aime me bien Ah ça. ouais, souviens carrément. parce que je m'étais Putain, lancé dans les fou. vidéos quotidiennes sur YouTube à l'époque, Ah voilà. Ah, le jour d'accord. où je suis allé à cet événement. D'accord. Du coup, j'ai cliqué sur la vidéo. T'avais l'air sympa Bonheur. et puis après, je t'ai envoyé un DM. Ça Ok, viendra. donc direct t'as envoyé un DM. Ouais, je me trouve suis ça dit, cool. il a l'air sympa. Comme quoi, les apparences sont trompeuses parfois, mais Et on va sur un autre sujet. Et ce qui est fou, c'est qu'on habitait vraiment pas loin. Oui, à mais deux oui. villes de campagne en région parisienne un peu paumée. Et du coup, on s'était rencontrés plusieurs fois IRL dans les mois qu'on suivit, quoi. Donc, 2018, j'étais en terminale, je passais mon bac. Et même après, quand je suis rentré à la fac. Et toi, t'es arrivé en terminale. ouais, on a lancé un podcast ensemble, une chaîne Ouais. YouTube ensemble. Et podcast, ouais, c'est le premier truc qu'on avait fait ensemble, je crois. Oui. On a fait Yuzu. 10 épisodes. Yuzu. C'est ça, Yuzu Ouais. Podcast. Yuzu Podcast. Et c'est super drôle parce que moi, je regardais ça premier degré et je vous connaissais pas. C'est fou. Yuzu Podcast, Il y hein. avait, dingue. il y avait Mais vraiment, c'est aucune complètement promo. Enfin, Non. c'était nulle Donc, part. Mais Insta. alors, est-ce que c'était après tes vidéos quotidiennes? Ouais. Ouais. Bah voilà, c'est ça. Et en gros, moi, j'étais tombé sur Théo aussi vers 2018, tout ça, parce que ce malade mental, en plus du bac, il faisait une vidéo par jour. Et j'ai vlogué le bac. Et j'étais en mode, mais c'est qui ce fou, tu vois? Et j'ai regardé et tout, et je me suis abonné. Je suis en mode, putain, un gars de ma génération, il est déter comme ça à faire des vidéos à ce moment-là sur YouTube. Ça me parlait beaucoup parce que, en fait, je me voyais un peu en lui. Et après, j'ai commencé à suivre un peu ce qu'il faisait. Et du coup, quand t'as lancé Yuzu Podcast, et j'écoutais vraiment premier degré parce que j'étais en mode, putain, il lance ses trucs et tout, vas-y, je vais écouter. Et on se connaissait pas, je trouvais ça marrant. trop drôle. Comment on avait enregistré les premiers épisodes, c'est drôle. C'est des truands. Vas-y, raconte. On était fous, on allait se faire enfermer. En fait, on allait genre dans des endroits où on n'avait pas le droit de filmer. On était des médiathèques de Des Val d'Europe. médiathèques. Et vraiment, Une école la- un jour, une université. Ouais, Vous Dans êtes les rentrés couloirs. dans le- Oui, dans les Dans les- couloirs. Oh, dans les oui. couloirs. Il était 18h, c'était ouvert. oui. On se pose dans une sorte de petit endroit un peu cafette. Je crois que c'était une partie de l'UPEM. Oui, qui était c'était ça, notre qui fac était à après Val et d'Europe. À Val d'Europe, ils avaient un des bâtiments qui était vraiment juste à côté de Val d'Europe. On a vu que c'était ouvert. Je me suis dit, j'ai une carte de l'UPEM s'ils me demandent, moi, vu que je suis étudiant, mais à l'autre campus. Et on s'est posé et il y a vraiment, je crois, une femme de ménage qui Oui. passait, qu'on n'avait rien à foutre. Donc on pouvait enregistrer. Et le coup de la médiathèque, vraiment, on s'est fait engueuler genre 10 fois pendant le tournage. On n'a pas le Parce droit. qu'on et tout. on n'avait pas le droit déjà de parler fort. Dans une médiathèque extrêmement silencieuse. Et on se tapait des grosses barres. Vraiment, ça n'avait aucun sens. Des Donc bons c'était souvenirs. très drôle. Là, l'environnement n'était pas avec nous dans la médiathèque, mais on y allait quand même. Et du coup, après, Brian, On s'est rencontrés d'abord en ligne. Ouais. Quand tu m'as interviewé, entre guillemets, pour parler de C'était ma ça le licence. premier vrai contact? On a discuté en message. Mhm. Et ensuite, tu m'as interviewé pour ma licence cinéma Ouais, sur ta chaîne YouTube. Exactement. Je crois que c'est ça le premier contact où on Ouais. parle, pas en face à face, mais Oui. en ligne, quoi. Et ensuite, quand moi je me suis installé à Paris directement, on s'est vu. Et ça devait être. 2021, ça. T'es arrivé à Paris. Ouais, c'était 2021 où je suis arrivé à Paris. On C'était s'est pas la vu fin de avant. notre licence, quoi. Ouais. Non, on s'est. Ah Après, il y a eu le Covid aussi. Donc on pouvait pas sortir. Non, c'était l'été 2021. Ouais, c'est ça. En Ouais. 2021. Ouais, exactement. Et en gros, ouais, moi j'ai. Ouais, en gros, moi j'avais une chaîne YouTube depuis très longtemps et ma thématique à l'époque c'était vraiment la vie étudiante, l'orientation. Et c'est comme ça que je t'ai envoyé un message en me disant, ah bah vas-y,
t'avais déjà fait une vidéo toi de ton côté sur ta licence. Et je t'en dis, bah vas-y, le gars, je pense qu'il sait en parler et il est chaud de le faire. Je me suis dit, vas-y, go, on fait ça. Et on a gardé le contact. Et quand tu t'es installé à Paris en 2021, on a commencé à se voir en vrai. Et c'est là qu'on a commencé à beaucoup plus se voir et à être vraiment amis, en fait, à cette période-là. Et ce qui est fou avec ta vidéo et aussi ma vidéo à l'époque sur ma licence, il y a encore des gens chaque année qui me posent des questions. C'est ça qui est fou, c'est que tu peux poster un truc en ligne, c'est surtout YouTube qui fait un peu cette magie-là, vu que les vidéos peuvent tenir très longtemps sur les algorithmes un peu, où des gens, même 5-6 ans après, continuent en fait à... Ça peut impacter les gens et ça peut changer leur vie, entre guillemets, ou ça peut. Donc je trouve ça fou. Voilà. Mais moi, je le vis tous les ans. Hein. À chaque période de Parcoursup, d'ailleurs, on y est là. Je reçois des DM de ouais, Brian, j'hésite entre éco et gestion, là, tu me conseilles quoi? Et tu leur dis quoi? Tu es fou ou quoi? Je peux pas décider de ton avenir comme ça, tu vois. Genre, les gens, parce que t'as posté des vidéos, ils te donnent un pouvoir, mais c'est ouf. Tu devrais faire pile ou face, tu vois. Ouais, vraiment. Non. C'est éco, c'est gestion. Mais ouais, et en fait, c'est vraiment le signal de l'impact de tes vidéos, parce que j'ai sorti ça, j'avais 19 ans, tu vois. Ouais. Ah ouais. Et 19 ans, c'était il y a 6 ans. C'est une dinguerie, bientôt 6 ans. C'est une dinguerie. Ouais, voilà. Et comment nous, on s'est connus? Via un local. C'est ça. Non, même avant ça, tu m'avais... C'est moi qui t'avais interviewé pour mon podcast à l'époque. Oser. Ouah, oui, c'est vrai. En visio, du coup, parce que c'était pendant le Covid. Ouais, je me souviens très bien de ça, ouais. C'est la première fois qu'on s'est vu par écran interposé. Mais ouais, c'est la première rencontre. Et je te connaissais parce que je suivais tes vidéos sur YouTube à l'époque. Ok. Sacrée histoire. Et on a commencé à se voir en vrai, mais en fait, quand... c'est Théo, en fait, qui nous a mis un peu dans Et voilà, moi je connecte. Ouais, non, mais c'est ça, littéralement. Et ce que je trouve vraiment stylé, c'est que maintenant, il n'y a plus tous ces barrières-là et que je peux très bien faire un truc que avec Paul et un truc que avec toi, et on peut se voir tous les trois, et vous deux, bah voilà, vous vous connaissez depuis longtemps. Mais je trouve ça cool parce qu'il y a vraiment plus de hiérarchie d'amitié, genre. Ouais, tu vois, genre, enfin, tu sais, genre, j'oublie même que c'est toi, Théo, qui nous a mis en contact, tu vois. Ah mais oui, mais pitié qu'il n'y ait pas de hiérarchie d'amitié ou qu'il n'y ait pas de classement. Oui, mais... Moi, je supporte pas ça. T'en parlais, Théo, dans une de tes vidéos récemment, que toi, t'aimes pas les groupes. Ah oui. T'aimes bien voir les gens face à face. J'aime bien voir les gens face à face. J'aime pas les grands groupes où c'est... Parce que souvent, j'ai vu ça à la fac ou au lycée où c'est des groupes d'amis parce que il y a un peu... on est tous au même endroit et on se capte tous en même temps, mais en fait, on n'a pas tous les mêmes affinités. Il suffit qu'il y en ait un qui est pas là, qui est malade et il se sent exclu du groupe. Et il y a plein de sentiments qui peuvent être un peu étranges et qui sont même plus des sentiments d'amitié. Et moi, je trouve que c'est très bien d'aller pouvoir échanger avec les gens un par un, de pouvoir se retrouver à plusieurs, mais qu'il n'y ait pas de classement, qu'il n'y ait pas de hiérarchie d'amitié, parce que on a connu des gens qui, je ne vais pas dire de nom, mais faisaient des sortes de hiérarchie. Ah ouais, t'es là pour... je suis là pour briser. Ah oui. Mais on a connu des gens qui disaient, toi t'es mon pote, t'es pas mon ami. Okay, ouais. Et qui disaient ça en face à d'autres gens, à des gens qui étaient là tous les jours avec eux, qui étaient vraiment des frères pour eux, ou qui s'aimaient beaucoup, et ils faisaient des sortes de classements. Et je me suis dit, c'est horrible ça. Ouais, non, c'est pas possible. Moi, je parlais plus de ça dans le sens où, tu sais, j'aurais pu me sentir moins à l'aise avec Paul, mais en fait, ça a grave accroché, et tu vois, c'est plus ça dont je parlais. Qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, et ce qui fait qu'on est vraiment devenus potes, c'est quand on a eu un local ensemble à Champs-sur-Marne. C'est si loin. Il y a 2 ans 3 ans? Non, plus même, je suis un ouf. C'est 2025. Ouais, c'est 2021, tu vois. Donc 4 ans. Ok, ouais, c'est ça, 3 ans. C'était fin 2022 pour nous. Ouais, c'est ça. 2021-2022, c'était ça. Et pour l'histoire, on était... fin 2021. On était un peu dans cette vie de créateur de contenu. On se demandait ce qui était intéressant pour nous dans notre process de création et tout. Et on s'est dit, pourquoi pas un local, un lieu où aller tous les jours? Peut-être que ça va nous structurer notre vie créative et tout. Et on avait trouvé ça, mais comment j'avais fait? J'avais parlé à des créateurs à l'époque. Et ils avaient un local à Champs-sur-Marne. Et en gros, moi, j'étais vraiment en mode cerveau ouvert pour trouver un local. Du coup, dès que je croisais des gens, j'étais en mode, ah ouais, tu vas où? Tu fais quoi, truc? Et le gars me disait qu'il avait ce local à Champs-sur-Marne et que ça coûtait rien. Parce qu'en fait, c'était un bâtiment qui allait être détruit, rénové. Qui est détruit maintenant. Qui est détruit maintenant, voilà. Ouais. Et en fait, en attendant d'être détruit, pour pas qu'il y ait, je sais pas, de squat ou de... C'est ça. Pour surveiller, en fait, il laissait des gens occupés pour le travail ou pour quoi tenir le bâtiment. Sécurité par occupation, d'ailleurs, comme ça, je crois. Ouais, un truc comme ça. Protection par occupation, quelque chose comme ça. Ouais. C'est ça. Et en fait... ça nous coûtait 200 € par mois, je crois. 200 € par mois avec tout, internet, assurance... C'est grand quand même, hein.
Ouais, C'est ça faisait bien 25 mètres carrés. Ouais, c'est ça. Ouais, un truc comme ça, ouais. Ça faisait une salle de 25. C'était un sacré labo. Et on pouvait faire ce qu'on voulait dedans. On pouvait repeindre, casser des gars. trucs, changer. On a fait n'importe quoi. Ouais, c'est vrai, j'ai fait. Ouais. Je Vraiment. vais vraiment utiliser de A à Z. T'as fait de la sérigraphie. Ouais, tout. Vraiment un atelier, J'ai quoi. taché le sol, truc. Enfin, j'ai expérimenté 1000 trucs. Et en fait, on s'est rendu compte que Théo ne venait jamais. Parce que j'avais pas besoin de local au final. Voilà, c'est ça. Je tournais dehors souvent. Du coup, C'est ça. le local, j'y allais pas. Et Et à ce moment-là, Paul, toi, tu réfléchissais un peu. C'était quoi ce monde de ta t'habitais vie pas loin, non? Ouais, bah Ouais. à ce moment-là, moi j'étais encore en études quand vous avez pris le local. Ouais. Et en fait, en vous voyant et en remarquant que ça commençait à fonctionner pour vous, je me suis dit, je vais aussi tenter de prendre une année de césure pour vivre de cette activité-là. Et du coup, on arrive en juin, la fin de l'année, juillet. Et bah là, j'avais lâché mes études. Donc, voyant une place libre, Théo ne venait plus, bah, je l'ai remplacé. Vraiment, on a fait un Vraiment. changement tactique. C'est ça. Et j'ai rejoint le local à ce moment-là, vers juillet, jusqu'à la démolition en Démolition, décembre. il a dit. La destruction. La Ouais, mais on l'a quitté en Destruction. janvier 2022, je crois, non? Ouais, Comme c'est ça, c'est ouais. ça. Ouais. Et franchement, c'était une belle aventure. Donc ouais, j'ai rejoint ça. Moi, j'y allais quasiment tous les jours parce que j'habitais pas si loin à l'époque. Et c'était que des bons souvenirs, quoi. Mm. Là, on va en parler, mais Ouais. pour moi, c'est un des moments clés, en fait. C'est ça. Et c'est ça qui a créé notre lien aussi. Ah ouais, Parce du que coup, bah moi, ouais. j'étais vraiment dans le doute de. Putain, J'avais l'air chiant en vidéo. Alors voilà, Ça, c'est un Bon, gros sujet. On va ça en c'est un parler. gate, c'est un gate, mais voilà, maintenant ça va, on est à l'aise avec ça. Mais au début, Il y j'étais a un en mode. drama. Mais... C'est qui lui? Alors déjà, juste ce truc naturel de partager un lieu avec quelqu'un que je connais pas tant que ça. Est-ce que ça va être cool au quotidien? Est-ce que voilà, ça va être agréable, quoi, tout simplement. Donc je me posais déjà cette question. Et en plus, bon, comme en vrai, il y avait pas encore ce truc de j'ai passé beaucoup de temps en vrai. En gros, le ratio temps en vrai vidéo, il était pas encore Ah ouais, bah voilà. Et du coup, j'étais en mode putain, en vidéo, il a pas l'air si fun, on va dire. Ouais. Je suis en mode putain et tout. Et bref, en fait, on a fait que se casser des barres tous les jours pendant Ouais. quasi 6 mois, quoi. Et voilà, c'est quoi. drôle. Voilà, tout simplement. Voilà pour ce contexte. Ça fait plaisir. Donc ouais, vous avez vos moments clés en tête, vous? Oui. Ok. Bah écoutez, qui commence? Vas-y, Théo. Vas-y, on, Théo, commence, t'as on l'air fait comme ça. concentré. Donc, c'est des moments clés liés à l'environnement en général, L'entourage, ouais. l'entourage. Moment clé dans ta vie de créateur de contenu, ouais. Moi, je pense qu'il y a un moment clé qui était vachement important et je t'en ai souvent parlé, Brian. Ouais. C'est quand j'avais fait des micro-trottoirs à une époque. Mm. Sombre époque. Mini contexte. Mini contexte. On était tous sur TikTok à ce moment-là parce que TikTok ça marchait bien. On s'était dit on veut. Octobre explorer 2021, ouais. octobre 2021. Et on était même dans une agence de créateurs qui a fermé il y a un moment, mais on s'était tous retrouvés un petit peu dans ce milieu très vite et se dire bon, faut qu'on tente des choses, faut qu'on essaye des formes de contenu différentes et qu'on tente plein de trucs. Et on s'est tous mis d'un coup au micro-trottoir. Tous, c'est toi, Théo, Ouais. Evan, Mighty Evan, Ouais. et Qui en- moi, qui en fait Salut toujours un peu, Brian. je crois. Ouais. Et du coup, Enfin, tous les- même pas, moi je crois que j'étais. Non, je m'appelais même pas Salut Brian. Ouais. C'était Ridezen. Ridezen. Exactement. Ouais. C'était le nom que j'avais gardé sur YouTube. Voilà. Je crois que c'est toujours marqué Bridezen sur mon tel Ah oui, non, mais ça m'étonne pas. hein. pour les Quoi SMS. hein. Ah ouais, ok. Ça m'étonne pas. Parce que ça me fait trop rire de le garder. Donc je crois que j'ai Bridezen, toujours c'est Je drôle, peux Bridezen. comprendre. Et du coup, on s'est trop marrant. tous mis à filmer, genre tous ensemble, des micro-trottoirs, un peu à la chaîne. Chacun avait des questions différentes. Et en fait, moi, j'étais pas dedans. Je crois que j'ai fait qu'un seul tournage, quoi, pendant genre 2 heures, 2 heures et demie. Mm. Et j'ai tourné vraiment 2 semaines de vidéos. Enfin, certaines ont très très bien marché. Mais en fait, j'étais pas dedans. Et à chaque fois qu'on allait filmer des trucs, j'essayais de trouver une excuse. Et Il c'est pleuvait trop drôle, 2 ouais. gouttes, je disais ah, il pleut, on doit annuler. Ouais, et c'est. Et- Mm. Et tu sens en fait que toi, t'as pas envie de faire ce contenu-là. T'es pas dans l'énergie, mais t'oses pas te le dire à toi-même. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, du coup, je parle de l'entourage, c'est déjà d'avoir eu ce Cet truc, élan. c'est d'être à plusieurs et de pouvoir tester. Faire des choses, ouais. Tout seul, j'aurais même pas osé le faire. Donc d'être à plusieurs, ça a été bénéfique. Mais surtout, tu m'as pas dit tout de suite que tu voyais que j'étais pas dedans. Mm. Tu m'as laissé un petit peu explorer, me rendre compte moi-même. Et ensuite, tu m'as soutenu quand j'ai dit ouais, j'ai plus envie. Tu as dit ouais, t'inquiète, je le vois bien, tu vois. Mm. Et je pense que c'est important de savoir aussi. C'est bizarre à dire, mais genre se taire en amitié. Quand tu vois que l'autre est en train d'explorer des trucs, tu te dis ouais, il est pas dedans, mais peut-être qu'il va y aller et que je sais et que je doute, mais je lui fais confiance. Et je pense que ça, c'est tellement important. Parce qu'on a l'habitude de se dire les choses en tant qu'amis, de se dire quand ça va pas, mais des fois tu sens que il y a un test, mais tu dois laisser la personne un peu explorer, tu dois laisser la personne faire
pas faire des erreurs entre guillemets, pas des grosses erreurs quoi, mais laisser la personne explorer des choses, même si toi tu doutes, parce que t'as pas forcément le recul nécessaire, même en tant qu'ami, des fois on a une vision de l'ami qu'on connaît et on le voit essayer un truc nouveau et on se dit c'est pas pour lui, et en fait il va trouver sa voie, et faut être capable de lui donner sa chance un peu. Et je pense que ça c'était vraiment un moment charnière au niveau de l'environnement, où quand tu m'avais dit que tu avais vu ça, mais que tu m'avais laissé un peu tester et un peu le voir par moi-même, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, non, c'est cool. C'est-à-dire qu'on se regarde, on a ce regard un peu de conseiller, ce regard vraiment amical l'un envers l'autre, mais on va laisser l'autre un peu explorer, tester des choses, pas casser dans l'œuf une nouvelle idée. Surtout quand on parle de création, c'est encore plus important de laisser faire. Et ça me fait penser ça, il y a, je crois que c'était une interview d'Alexandre Astier, je cite des gens, voilà, ça y est, je commence. Et il avait parlé de ça avec Alain Chabat, où tous les deux, ils écrivent beaucoup de comédies, ils sont très connus aussi. Et quand ils parlent chacun du texte de l'autre pour un scénario, ils ont énormément de pincettes, énormément genre de précautions quand ils parlent du texte de l'autre, parce qu'ils savent à quel point tu peux détruire une confiance artistique chez quelqu'un en lui disant ça, c'est nul. Et des fois, au tout début d'une œuvre, ça ressemble à rien, mais il faut pas trop le dire, faut laisser un peu explorer et voir jusqu'où ça mène. Et je pense que c'est important que l'environnement soit bienveillant, même dans le silence, quoi. Oui, bah ça. En fait, je trouvais ça. En gros, je me suis rendu compte que c'était important. C'est beaucoup plus important de se rendre compte par soi-même que c'est pas ce qu'on veut, plutôt que quelqu'un qui va te le dire pour toi. Parce que, en fait, quelqu'un va te le dire pour toi. Tu vas arrêter, mais peut-être que tu avais encore des choses à faire là-dessus. Ouais, même si tu sais que c'était pas ça que tu veux faire jusqu'au bout. Et je me suis tellement rendu compte que c'était important de dire par soi-même, mais c'est plus pour moi, que même quand je voyais que c'était pas pour elle parce que je connais bien la personne, ou tu vois, je me rends compte des choses, j'étais en mode, elle va s'en rendre compte. Et ce sera beaucoup plus puissant que moi qui lui dis, tu vois. C'est ça. Et aussi, si tu casses un peu le truc au début en disant, non, mais c'est pas fait pour toi, arrête, bah la personne, elle va y réfléchir tout le temps. Ouais. Et toute sa vie, même quand elle sera dans la voie qui est faite pour elle, elle aura cette petite frustration de se dire, j'ai pas essayé ça. Pourquoi je me suis pas lancé dans la musique? Pourquoi j'ai pas ouvert un SoundCloud? Ce genre de truc. Et il y a des gens qui n'ont pas essayé et du coup toute leur vie ils sont frustrés, alors que leur vie est cool et qu'ils sont heureux, mais ils se sont construits une frustration sur le fait qu'ils savaient pas à quoi ressemblaient les autres possibilités. Donc je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à tester plein de trucs, même tout le temps, s'ouvrir un petit peu du temps pour tester des trucs nouveaux, quitte à arrêter du jour au lendemain en se disant bah c'est pas pour moi, mais au moins j'ai essayé. Carrément. Paul? Ok, premier moment clé. C'était avec Théo. Ma naissance. C'était ma naissance. Quel moment. C'était vraiment épique. Je m'en souviens comme si c'était hier. Sacré souvenir. D'ailleurs, c'est dispo sur mon YouTube. Bref. En live, 4K. Non, c'était avec Théo. Avant même de rejoindre le local. C'était quand ça, du coup? C'était un moment clé quand même. Je pense que c'était en avril 2022. Mars. On peut dire chacun nos âges aussi, parce que c'est bien d'avoir l'année et l'âge par rapport à nous. Ok, moi je suis né en 2001 et j'ai 23 ans. Pareil, je suis pas né en 2001, je suis né en 2000 et j'ai 24 ans. Moi 2000 et 24 ans aussi. C'est ça. Ok. On est vieux. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'était en mars 2022. Je me souviens de ce moment. Et en fait, j'ai commencé les vidéos sur TikTok à ce moment-là depuis 3-4 mois. J'ai testé plein de trucs. J'ai testé de parler de musique, de rap à l'époque parce que j'aimais écouter ça. J'ai testé le divertissement en testant la théorie des 6 poignées de main. En fait, c'est simple. J'arrivais sur ce nouveau format court après 10 ans de YouTube. Je voulais en vivre parce que j'étais certain que c'était ma passion et que c'était mon chemin. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je poste 2 vidéos TikTok par jour pendant je sais même pas combien de mois. Et à un moment donné, je vais trouver ce qui me plaît. Du coup, j'en arrive à là. Il y a une vidéo qui marche beaucoup plus que les autres. C'est cette fameuse théorie des 6 poignées de main. Et en fait, le concept était simple. J'avais 30 jours pour rencontrer Squeezie grâce à la théorie des 6 poignées de main. Et la vidéo, elle avait fait plus d'1 million de vues, je crois. Et moi, j'étais devenu fou parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Tu te prends 50 000 abonnés d'un coup sur TikTok, sur tous ces réseaux-là. Et en fait... Je me rends compte que la communauté qui me suivait, c'était pas du tout celle que je voulais. Il y avait que des enfants fans de Squeezie. Et je dénigre pas du tout ça. Sauf que c'était terrible parce qu'en plus... Du coup, je te connaissais pas. Ils étaient pas là pour toi, ils étaient là pour Squeezie. Et au-delà, c'est ça. Et au-delà de ça,
j'ai pas rencontré Squeezie à la fin. J'ai pas réussi. Donc, chaque étape, chaque vidéo supplémentaire, c'était une pression en plus de me dire comment je vais y arriver. J'ai fait des erreurs terribles. J'ai mis en avant, parce que je me rendais pas compte, j'ai mis en avant des photos, des images, des noms de proches de Squeezie en disant je vais le contacter lui après, et après il restera que Squeezie. Je suis désolé, mais c'était pas Michou? Il y a eu Michou aussi après. Ah, ok. J'ai après. tenté après avec Michou. Ok, oui. Et en fait, ces proches-là m'ont dit qu'ils voulaient pas leur photo sur une vidéo qui fait autant de vues. C'était un terrible souvenir parce que j'ai fait plein de conneries. Je me suis pris des. Il y a eu la photographe de Squeezie qui a fait des stories sur moi en me disant que j'avais pas les droits des photos que j'utilisais pour mettre en avant. Enfin, tu vois, c'était plein de trucs. Et en vrai. Après, elle était un peu hardcore. Hein. Ouais, mais on va pas. C'est des erreurs. C'est pas grave. Oui. Mais tu vois, c'était plein de trucs et je me disais, mais en fait, peut-être j'ai pas envie de faire de divertissement. En fait, ça me plaît pas plus que ça. Alors certes, ça marchait bien. Moi, j'étais stressé tout le temps parce que il y avait plein d'enfants qui regardaient mes vidéos. J'en avais rien à faire. Fallait que je trouve une idée encore plus waouh pour la fois d'après et je sentais l'engrenage arriver. Et il y en a qui sont encore dedans aujourd'hui. J'ai pas envie d'être là-dedans. Et quand tu parles d'engrenage, ça c'est hyper important parce que TikTok à l'époque, tu pouvais tellement réussir du jour au lendemain qu'il y a des gens qui se sont lancés une carrière sur une idée qu'ils ont kiffé une journée et ils ont pas arrêté et du coup ils sont malheureux. Mais c'est ça parce qu'en fait, si j'arrête, je perds tout ce que j'ai construit, une célébrité, peut-être de l'argent, s'ils ont réussi à en vivre. Enfin, c'est hyper compliqué alors qu'à la base ils voulaient même pas ça. C'est exactement ça, c'est terrible. Et du coup moi je me suis dit. Là, ça marche, mais j'arrête tout de suite maintenant avant que ce soit encore pire et que je puisse plus m'en sortir. Donc, j'ai arrêté mon compte et en fait, j'étais totalement perdu. Et à ce moment-là, j'ai appelé Théo du coup et je lui ai dit, mec, j'arrête le divertissement, le truc grand public. Il y a des enfants qui me suivent, je m'en fiche en fait de ça. Moi, j'ai vraiment envie d'aider les gens qui me ressemblent, avoir une communauté de gens qui me ressemblent un peu plus, quoi, qui ont mon âge au moins. Comment je fais, qu'est-ce que je fais, je sais pas, est-ce que je prends une niche, est-ce que je prends un truc précis, franchement j'aime plein de choses mais je savais pas quoi choisir pour me relancer et du coup Théo il m'a aidé. Je crois c'était dans le local qu'on s'est vu. Non, on s'est appelé par téléphone. Moi j'étais chez moi. Il y a une autre fois plus tard on s'est vu dans le local. Ah oui, c'est vrai. Avant que je quitte et que tu le prennes finalement. On avait fait une journée entière au local. C'est vrai, pour définir tout ça et du coup moi, l'appel, il m'a beaucoup aidé. On a passé 2 heures ou 3 heures au téléphone. Il m'a donné plein de conseils, de trucs. Il m'a posé des questions pour essayer d'apprendre à me comprendre, à savoir ce que je veux. Et vraiment, je pense que cet appel-là, il m'a fait gagner des années de travail et de vidéos, quoi. Parce qu'en vrai, sans cet appel-là, peut-être que j'aurais continué parce que je savais pas quoi faire. Et je serais encore pour enfants. Mais, oui, et je serais encore perdu aujourd'hui. Donc franchement, merci pour ça. Et c'est ce genre d'impact là que peut avoir l'entourage en fait. Si j'étais tout seul, déjà j'aurais déprimé parce que je me serais perdu encore plus. Et peut-être qu'aujourd'hui je pourrais pas en vivre. Donc, et surtout qu'à l'époque en plus, le succès entre guillemets, même si tout ça c'est relatif, on l'avait pas encore eu, on n'avait pas encore réussi à vivre de la création, alors qu'on avait passé 10 ans à essayer YouTube, à tout essayer. Donc on était je pense que nous trois, on était chacun dans ce sentiment-là de se dire, bon allez, c'est quand mon tour? Ouais, un petit peu, c'est vrai. Tu crées, tu vois des gens réussir, tu te dis, bon allez, bientôt ça sera moi. Tu y crois parce que tu sais que c'est possible, mais tu l'as pas encore vécu pour vraiment le savoir totalement. Puis là, donc c'est juste de la croyance. Tu vois. Ouais, mais là, quand tu vois justement des millions de vues pour la première fois, tu te dis c'est maintenant. C'est maintenant et en fait non, il faut quand ça te correspond pas, ça te correspond pas, peu importe le succès que ça a, quoi. Je suis d'accord. Tu vois par exemple, tu parlais de millions de vues sur une thématique. Les micro-trottoirs typiquement, j'ai fait ça de septembre-octobre 2021 jusqu'à février 2022, tu vois. J'avais quasi 100 000 abonnés sur ce compte-là. Je faisais mes premières OP. Ça faisait vraiment des vues. Et il y a un moment où je me suis dit, attends, mais prends du recul 2 secondes. Est-ce que à la fin de la journée, tu es quand même vraiment content de ça? Est-ce que dans, je sais pas, 10 ans, tu te vois faire ça ou alors avoir développé ce truc-là? Et en fait, toutes les réponses étaient du non. Et je me suis dit, mais vas-y, j'arrête. C'est ça, mais j'arrête. Tu vois?
Et je trouve que c'est important aussi d'avoir ce recul-là et cette clairvoyance sur cette situation parce qu'après, tu vas le regretter. Et tu vois, genre, t'auras fait une carrière de 10 ans sur un truc qui, à la base, était pas 100% toi ou 100% ce que tu veux, du moins. Et ça, c'est très dur. Et moi, j'ai trop peur de ça, tu vois. Mais regarde, C'est pour ça que j'ai lancé 12 000 projets, que j'ai testé, que je me suis dit, vas-y, ça non, mais je vais garder au moins ça. Et tu vois, ça fait la version ultime de tous mes trucs à peu près aujourd'hui, tu vois. mais tu vois, c'est un peu la peur de faire une Antoine Daniel dans l'idée. Lui, Oui, il a percé énormément sur un projet qui était juste un projet de kiff pour ses potes. Il faisait des blagues sur son contenu What the Cut. À la base, au départ, c'était vraiment juste pour ses amis. C'était un tout petit compte. Et ça a explosé. Vraiment, il est devenu une religion, quoi. Les gens étaient fous. Ils s'évanouissaient en convention devant lui. Il y avait des events, des FAQ sur scène en convention où les gens étaient complètement dingues. Et il s'est dit, mais c'est pas moi, je veux pas ça. Et il a pris 2 ans ou 3 ans à faire des épisodes tous les 6 mois, à un peu lâcher le truc sans oser dire qu'il lâchait. Et en fait, il s'est traîné une dépression aussi avec ça. Et il a réussi à rebondir que des années après. Mais il aurait très bien pu ne jamais rebondir Mm. ou complètement arrêter la création de contenu alors qu'il aimait ça et ne plus faire de stream comme il fait aujourd'hui où il est, je crois, très heureux, quoi. Mais parce qu'en fait, il s'était fermé dans un truc et où les gens essayaient toujours de le ramener là-dedans. Mm. Ça fait quasiment 10 ans, à la fin de l'année, ça fera 10 ans que What the Cut, c'est fini. Et je crois qu'il y a sûrement, peut-être il y a encore 1 an ou 2, des gens qui tous les jours lui envoyaient des messages pour dire c'est quand le prochain épisode. Parce qu'ils trouvaient ça marrant. Ouais, c'est fou. Donc c'est une malédiction, quoi. Sinon, moi, du coup, je pense que là, je vais faire 2 points en même temps parce que le Vas-y. premier, il te rejoint un peu à toi. Mais en gros, le premier, c'était genre quand j'ai vraiment rejoint la vie de créateur de contenu à plein temps. Et il y a eu 2 rencontres charnières, bah, du coup, c'est toi et Evan. Parce que euh, c'est un moment où on vivait la même chose au même moment. Ouais. Et d'avoir des semblables sur cette nouvelle vie, ça m'a fait beaucoup de bien, tu vois. Et tu vois, genre, typiquement, quand j'ai quitté la fac, enfin, tu sais, genre, quand j'ai mis mon dernier devoir sur la plateforme, je suis en mode, wesh, genre là, c'est la fin, genre, c'est le dernier contrôle que je mets. Et tu sais, genre, je l'ai filmé, bah d'ailleurs, c'est sur YouTube. Tu sais, genre, je prends ma cam, je mets genre, je le glisse sur le NT, je clique et je fais, dernier contrôle de ma vie, je fais un truc de ouf, tu vois. Bref. Et genre, le soir même, j'étais en mode, ok, c'est stylé. Je sais que je vais pas prendre de master, je me suis inscrit à rien, enfin vraiment, je veux rien de tout ça. Mais de l'autre, comment je vais entrer dans cette vie, genre. Parce que t'as pas de moment clé de. Alors la rentrée, c'est le 2 septembre, vous allez avoir les inscriptions, les trucs, il y a rien. Là, c'est juste. Zéro piston, zéro contact. Bah, c'est ça. C'est juste. Bah, limite, tu rentres dans un nouveau jeu et t'as zéro expérience, zéro arme, rien, tu vois. Et je te demande, mais comment je vais faire et du coup, tu réfléchis un peu, tu vois que je me rends compte que toi, tu es un peu dans cette énergie-là, on commence à se voir. Ensuite, on croise Evan. Et de l'autre, tu es en mode, bah, comment tu vas structurer ta vie, comment tu vas le faire. C'est compliqué parce qu'au quotidien, tu n'as pas des gens comme toi, tes vrais amis, ils sont encore à la fac, Ouais. en école et tout. Et de vous avoir, vous, dans mon quotidien, d'avoir des semblables, ça a tout changé pour moi, tu vois. Genre vraiment. Et donc, ça, vraiment, ça m'a marqué. Et de vous avoir, vous deux, à ce moment-là, ça a tout changé. Donc voilà, premier point, on en a parlé un petit peu. Deuxième point, que je trouvais hyper important, et là, pour moi, ce moment, ça marque la transition entre les micro-trottoirs et ce qui est devenu Salut Brian. On est en février 2022, et genre, je rentre d'un micro-tour de France. J'avais fait un tour de 5 villes et tout, j'avais fait des micro-trottoirs partout et tout. Et après, tu m'avais rejoint à Lyon, je crois. Oui, pendant une Ouais, journée. pendant une trop journée, bien. ouais. C'est stylé, on a fait les micro-trottoirs dans toute la ville. Voilà. Et bref, en tout cas, je rentre de ça, je termine, et genre, j'étais lessivé, genre, j'étais vraiment super fatigué et tout. Et je sais pas pourquoi cette fatigue extrême, elle m'a fait me remettre en question sur tout le compte, genre. Et c'est ça qui a déclenché le reste. Et la conclusion, c'était, bon, vas-y, j'arrête. Et tu sais, genre, j'avais fait ce truc-là hyper intense de 5-6 mois. Non, j'abuse 5-6 mois, 4 mois, quoi. Et je suis en mode, putain, on est au tiers de cette première année, on va dire, ces premiers 12 mois. Et je me rends compte que j'ai mis tout mon temps dans un truc que je veux pas faire. Et je me dis, putain, je suis dans la merde, comment je vais faire et tout, parce que, enfin, il y avait rien qui est tout. Et j'étais en mode, bon, c'est pas grave, je détruis tout, mais il faut que je prenne du recul. Et ce qui a tout changé, c'est mes amis totalement extérieurs à la création. Les amis que j'avais au lycée,
et que j'ai encore aujourd'hui et qui étaient forcément très présents. Et je suis en mode, bon, vas-y. J'ai fait un petit peu d'argent avec les OP. J'avais travaillé un petit peu l'été d'avant pour me faire de l'argent et tout. Vas-y, je vais voir mes potes en Erasmus. Du coup, je suis allé voir. En gros, on a créé une équipe, vraiment, littéralement. On s'est dit, vas-y, on se chauffe et tout, on bouge là-bas et tout. Donc, on allait voir une pote qui est à Budapest. Ensuite, on s'est fait un road trip. On allait en Slovénie. Ensuite, on allait en Pologne et tout, là où un autre pote était en Erasmus. Et ça m'a fait un bien fou de faire quelque chose de totalement extérieur. Et bah, ça a été une vraie chance pour moi d'avoir ces amis proches avec qui j'étais à l'aise de faire tous ces trucs-là, avec qui j'ai pu parler un petit peu de ce qui se passait dans ma tête, mais d'avoir un avis totalement extérieur. Et je trouve que c'est important aussi d'avoir des amis extérieurs à ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Parce que sans eux, vraiment, je sais même pas s'ils le savent ça d'ailleurs, mais sans eux, sans avoir pris ce temps pour faire autre chose, je sais pas si j'aurais eu autant de recul pour bien structurer Salut Brian et réfléchir à ce que je voulais vraiment de chaud. Mais voilà, conclusion, c'était vraiment... c'est cool aussi d'avoir des amis qui font pas du tout ce que tu fais. C'est une belle morale. C'est grâce Ouais. à ça que tu as lancé après Salut Brian. C'est ça, en gros. Bah, ce qui est devenu Salut Brian, parce qu'en gros, j'avais gardé... en gros, voilà, bon, je vais le dire. En gros, micro-trottoir, mi-divertissement, mais en même temps qui fait un peu réfléchir parce que j'essaie de trouver des questions intéressantes quand même. Mais à la fin de la journée, j'étais en mode, ah vas-y, flemme. Du coup, j'étais en mode, bon, au moins ça j'ai fait, je sais que je veux pas le faire. Tout ce temps-là, je bougeais avec mes potes, je kiffais tout, je rentre à Paris, et je me suis dit, vas-y, là, recrée une version de ce que tu veux faire, prends bien ton temps. Du coup, je suis rentré en avril, j'ai pris tout le mois de mai pour réfléchir à un compte et tout, voir capitaliser sur ce que j'ai fait et tout, etc. C'est Et donc, fort parce que là, tu es à la fin de ton année de césure, enfin de... ouais, je suis en Après. juin, ouais. C'est ça. Mai-juin, ouais. Et tu Et en repars fait, de zéro. Et tu repars de entre zéro, ouais, Ouais. faut vraiment oser le faire. Ouais, c'est vrai. Ouais, avec du recul, ouais. Mais en même temps, quand t'es dedans, tu te dis c'est ce qu'il faut faire et tu réfléchis pas trop, tu vois. Ça, c'est ça. Ce sentiment-là, il est important parce que d'extérieur, je pense qu'il y a des décisions où tu te dis, mais pourquoi il Je lâche suis d'accord. Sauf que c'est que toi qui peux savoir que t'étais pas au bon endroit. Et il y a un truc important, je pense, à dire même aux gens. Nous, on a testé tellement de trucs différents et on a relancé de zéro des trucs et ça a quand même marché quand c'était oui. fait pour nous. Mm. Ah oui. C'est-à-dire qu'on peut vraiment tirer un trait sur quelque chose du jour au lendemain, repartir de zéro, entre guillemets, mais en fait, juste à appris. Et du coup, c'est comme si tu redémarres, mais tu redémarres pas au même départ qu'avant. Mais carrément. Tu Et capitalises ouais. sur ce que t'avais avant. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai dit un truc très précis. J'ai pensé aux atouts que j'avais. Et ce truc de tu te rends compte que c'est pour toi, il est parfaitement illustré. Parce qu'en gros, après, c'est un mois à réfléchir à faire un bon compte. J'étais en mode, je vais me repositionner un peu sur la vie étudiante, mais de ce gars qui l'a vécu et moi qui est dedans. Et du coup, c'était vraiment plus des tips du lifestyle d'étudiant, plus que vas-y, je vais à la fac, je truc et tout. Et en gros, je me suis dit, vas-y, je fais une vidéo par jour, le plus longtemps possible, entre guillemets. Et donc voilà. Et en gros, j'ai capitalisé sur le fait qu'on me connaissait bien sur YouTube avec la thématique étudiante. Et de l'autre, ce truc de je connais bien la vie étudiante, mais j'ai du temps parce que je suis plus en études, donc je peux faire énormément de contenu dessus et vous conseiller en gros, tu vois. Et donc j'ai fait une vidéo par jour là-dessus, un jour un tips étudiant. Et tu vois, genre, je sais pas, du jour 1 au jour 30, j'ai gagné 1000 abonnés. Et du jour 30 au jour 90, j'ai gagné 99 000 abonnés. C'est n'importe quoi. 100 000 abonnés en Sur 3 mois. Instagram. C'est une dinguerie. C'est Sur Instagram. fou furieux. Tu te rends compte là, j'ai jamais revu ça depuis, je crois, sur Insta. En France, Sur TikTok, sur il y a des une créas époque où comme ça ça. pouvait aller très vite, mais sur C'est- Insta, j'ai Ouais, jamais- sur Insta. c'est pas souvent. Ah, il y a peut-être Abrège Frère, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Ouais, mais en plus en contenu comme nous. Oui, tu ok, sais, comme ça. on le fait nous. Oui, c'est vrai, t'as J'ai raison. jamais revu ça. Hein. Ouais. 100 000 abonnés en 3 mois. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça illustre Fou parfaitement furieux. le truc de bah, si c'est pour toi, c'est une évidence pour toi Mm. et les gens qui te regardent Ouais. en fait. Ouais. Mais bien sûr. Tu vois. Et voilà. Et du coup, ce moment où j'ai pris du recul avec mes amis proches, totalement extérieurs à ça, ça a créé ce truc-là, tu vois, parce que j'ai pris le temps de réfléchir et de prendre du recul. Voilà. Et ce que tu disais sur quand c'est fait pour toi, ça marche, c'est aussi, ça montre en fait
la diversité des types de contenus qu'on voit sur Internet, donc là on parle vraiment création de contenu web, Mm. il y a tellement de gens qui ont des styles différents. Il y a quelqu'un qui va faire des vidéos ultra montées, il va passer un mois dessus et ça peut cartonner. D'autres, ils tournent 40 vidéos par jour et ça peut cartonner aussi. Il n'y a pas de règle en fait. Et ça dépend vraiment de juste toi, ta vibe, ce que tu racontes, comment les gens te voient et en fait, qu'est-ce qui est vraiment évident pour toi. Et je pense que c'est un truc à aller toujours chercher, c'est quoi notre évidence? C'est quoi le truc où on est mieux que les autres, on fait mieux que les autres, où ça nous ressemble plus? Et pas chercher à renforcer une faiblesse qu'on aurait, mais plutôt aller voir ses forces et se dire bah je mets tout dedans. Carrément. Ouais. C'est quoi ton deuxième moment clé pour toi? Moment clé, ça revient un petit peu sur l'époque où on était aussi avec Mighty Evan et on démarrait un petit peu sur les réseaux. C'est le moment où on a signé en agence, Ok. tous ensemble, parce que Oui, c'est vrai. Sacré moment, ça, j'en Sacré souviens moment. encore. tu vois, on avait signé, je crois, avec Mighty Evan, tous les trois avec Brian. On était 3 dans et le bureau. Paul, une semaine après, je crois, t'as Ouais, signé. toi après, ouais. C'était très rapide. T'étais venu, je crois, quand j'avais signé. Ou, Ok. Ouais, ou Théo, je sais plus. Je sais Je crois que j'étais là, je crois. J'avais Ouais. signé comme ça. Ouais, C'était j'étais là. beaucoup de- Et ces moments-là, c'était hyper important parce que, au final, l'agence, elle nous a pas apporté papier, ouais. de compétences techniques. Ouais, en gros, bon, désolé, on te coupe vite Ouais. fait, mais c'est vrai que je t'ai dit, mais c'est super drôle, on signe un contrat papier comme si on était des footballeurs. Vraiment, On, Oui, était, dans, de on ouf. était dans le bureau, de ouf. Oui, vraiment. t'avais, C'est n'importe quoi. t'avais Il y avait deux bah, feuilles en du plus. coup, Paul, il y a trop de Paul dans notre Oui. entourage. Paul de Udeo, Il l'agence était notre agent. l'agence de l'époque, il était en face de nous, il a posé le contrat et tout, et on signait comme as. Et je te dis, mais c'est super drôle, on rentre dans une équipe de foot, genre. C'est vraiment Bref. ça. En plus, entouré avec tous les collègues de chez Udeo qui sont là. Ouais. en mode, bravo les gars, bienvenue au club. Bienvenue qui chez serrent- nous, Qui nous serre la main. bienvenue et à tout. l'écurie, ouais, vraiment. Vraiment, c'est ça. C'est vraiment, on dirait un label. Et en fait, on a signé assez vite parce que moi, je connaissais un peu le travail de Paul chez Udeo. Je les suivais quand ils avaient créé leur agence. Parce qu'à la base, c'était, je crois, une newsletter qui parlait de YouTube et j'avais suivi ça, mais il y a des années avant. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai envoyé un contact et j'ai dit, bah, j'aimerais bien vous rencontrer pour parler de c'est quoi l'influence, à quoi ça ressemble. T'es fort pour ça. On en parlera après, je trouve. Ouais, on en parlera après. J'ai aussi, des choses à dire. Et du coup, on a signé hyper vite et j'ai ramené un peu tout le monde. J'ai dit, bah, allez rencontrer Brian, allez rencontrer Evan, Paul, tout ça. Et en fait, ce moment, il est important, pas parce que Udeo nous a apporté plus que ce qu'on imaginait ou quoi, parce que au final, l'agence, elle n'existe plus aujourd'hui. Et on a appris beaucoup de choses par nous-mêmes, vraiment par Dans la la pratique, débrouille dans la pratique. Mais en fait, c'est venu nous dire, on a le droit. C'est de dire, on a le droit de faire ça, c'est un métier, on a le droit d'exister, on a le droit de se mettre à fond là-dedans. Et je pense que si on n'avait peut-être pas signé aussi vite, on aurait toujours eu ce doute-là de est-ce que je devrais peut-être pas revenir aux études? Est-ce que je devrais peut-être pas reprendre un truc un peu normal ou traditionnel? Perso, moi, je sais que j'aurais pas eu Ouais, besoin toi, de t'aurais Udeo, Mais mais je pense qu'il y a eu ce Je moment où comprends ce que on était t'as tous ressenti. ensemble et on s'est dit ouais ça existe, c'est palpable. Moi je venais de Seine-et-Marne, on était paumés dans une campagne où il y a rien, personne faisait de vidéos, je crois qu'on devait être, je connaissais que un autre gars qui faisait du contenu aussi dans mon lycée, mais sinon personne calculait les vidéos. Même quand j'étais à la fac, les gens s'en foutaient un peu des vidéos, je faisais des vidéos sur YouTube, mais tout le monde s'en foutait quoi. Et je signe là, j'étais encore à la fac à l'époque. Mais je signe là et ça vient me dire ce monde-là il existe et on a le droit d'y être. Et je le signais à plusieurs personnes avec des gens qui nous font confiance, un peu de nulle part comme ça, qui nous disent bah ouais franchement je vous kiffe, allez-y on essaye un truc. Ça a aussi libéré des choses, je pense même autour de moi, d'amis de la fac, de mes parents qui se disent ah il y a un contrat, c'est signé. Ok, c'est sérieux ce truc-là, c'est sérieux ce métier. Et peut-être qu'on m'aurait pas laissé faire les choses facilement s'il n'y avait pas eu ce moment-là qui rendait tout ça palpable. Et je pense que ça a été un moment charnière. Ces moments passés chez Udeo, de discuter contenu, de passer des fois des après-midi entiers où juste on parlait de nos visions, de ce qu'on voulait. Je pense que c'était important, nous, pour se dire, ok, on a le droit d'être créateur, c'est un vrai métier, ça existe, même si je savais que ça existait et j'y croyais, mais je me voyais que j'étais plus le seul à y croire. Et je pense que ça, c'est important aussi niveau environnement, de se dire, ah, on n'est pas tout seul. On n'est pas le seul tout à croire en notre truc. Il y a aussi des gens qui nous disent ouais c'est faisable, ça existe, t'as le droit d'y aller. Tu vois. De l'industrie qui plus est. Ouais, de l'industrie aussi, de gens Ouais. qui ont suivi des créateurs pendant des années et qui viennent nous dire ouais vous êtes créateur et de plus être le seul à y croire quoi. Je pense que ça c'était important, c'est un moment charnière aussi que je voulais partager. Cool. C'est Paul, beau. toi le deuxième? C'est beau. J'en ai deux autres du coup. Lequel je prends?
Le deuxième, c'est quand j'ai rejoint Influx, je pense, le lien du coup avec Manuel Diaz que j'ai eu et qui m'a donné aussi beaucoup de confiance à rejoindre un peu ce que tu as dit. C'est quoi Influx du coup? Théo. Influx, du coup, c'est une agence de créateurs de contenu qui sont influents malgré eux. C'est un peu leur positionnement. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Célio ou Non, quoi? mais c'est ça, binormal. Vraiment, c'est Est-ce quoi qu'on ça? faudrait que ça s'arrête, ça d'ailleurs. Ouais. Binormal. Bon, bref. On en fera un podcast. Qui va être normal en fait? Allez, vas-y là. Ouais. C'est vieux, je comprends pas. Non mais sérieux. J'ai fait le paix avec eux. Allez, vas-y. Ils sont super sérieux, vraiment. J'adore Célio. C'est vrai, j'avais oublié. Le contrat est fini, c'est bon. Ah ok, ouais, Allez. non, qui veut être... J'ai reçu l'argent, c'est bon. Ok, parfait. Je sais plus ce que je disais, du coup ça m'a perturbé. Influx. Ouais, Du coup, Influx, c'était qu'est-ce que l'agence c'est? Après Udeo. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une agence de créateurs et ils se positionnent un peu comme des agents d'acteurs de cinéma, tu vois. C'est pas une agence commerciale comme peut l'être Webedia où il y a plutôt plus ce lien régie publicitaire. Ouais. Là, en fait, t'as un agent qui t'épaule sur ta carrière pour évoluer, pour faire les bons choix édito, pour développer un projet entrepreneurial à côté de tes vidéos. Donc il y a vraiment cet accompagnement-là en plus. Et du coup, il y a une autre particularité avec Influx, c'est que tu peux pas postuler chez eux, c'est eux qui scoutent des talents et les choisissent ensuite pour les rejoindre. Et c'est ce qui s'est passé du coup avec mon profil en je crois, octobre 2022. Donc juste 2 mois après avoir quitté les études. Et on a signé officiellement vers, je crois, janvier 2023. Donc le temps que ça se fasse, qu'on se mette d'accord, etc. Sachant que Manuel Diaz, du coup, ton agence, c'est le premier que tu as interviewé pour ton podcast. Bah, c'est ça. Comment il m'a connu? Parce que en vrai, tu as envoyé un message et tu t'es dit, il va peut-être répondre. Bah, exactement. À ce Ça moment-là, a changé ta vie, je suis mort. oui. À ce moment-là, on revient. Je crois en 2019, j'étais encore étudiant en DUT, donc première année ou deuxième année. C'était il y a longtemps. Et je me suis dit, je vais faire un podcast qui s'appelle Zéro regret. Oser de base, mais vas-y, gros problème, on va en reparler. On va en parler plus tard. Ouais, j'aurais des droits sur le nom. Voilà. Vraiment, il s'est fait attraper le coup comme... J'avais 3 écoutes par jour, c'est n'importe quoi. Il est dit, tu gâches mon SEO. Il y a un mec qui est venu qui avait le même nom de podcast. Mais les gens sont fous. À tous les coups, c'était même pas posté, il n'avait même pas déposé le truc. On le connaissait même pas. Mais bref, premier invité, Manuel Diaz. Et en fait, à l'époque, il faisait des vidéos sur YouTube pour parler d'entrepreneuriat, de business. Et moi, je le suivais, j'aimais bien ce qu'il faisait. Et du coup, je lui ai envoyé un DM en lui demandant, par Twitter en plus, sur Twitter. Et je lui ai dit, je lance mon podcast, est-ce que ça te dirait d'être mon premier invité? Mais je me suis dit, jamais il va me répondre. Et ben, il m'a dit oui. Il m'a dit oui. Et du coup, je suis allé chez Makina à l'époque, qui était son agence de com, son agence. Et c'était avant Influx. 6e étage, ascenseur, bam, gros. Il y avait plein de personnes et tout. On est allé dans un bureau un peu tournage exprès. Et on a enregistré ça. J'étais choqué que quelqu'un me fasse confiance pour un premier podcast. J'avais un micro que j'avais payé 20 €, je crois. C'était des petits micro-fils. C'était n'importe quoi. J'étais pas à l'aise aux questions et tout. Et depuis ce moment-là, il m'a suivi sur Instagram. Et en fait, les années sont passées. Moi, j'ai relancé du coup les vidéos courtes à ce moment-là. Ensuite, il y a eu l'appel avec Théo. Donc, j'ai commencé à plus faire de divertissement, mais un truc plus aligné avec ce que j'aimais. Je parlais de minimalisme à l'époque. J'avais ce défi 90 jours. Et en fait, c'est pendant ces vidéos-là qu'il m'a recontacté en me disant je trouve ça cool ce que tu es en train de faire, je sens qu'il y a une belle direction à prendre. Est-ce que ça te dirait qu'on se revoit pour en parler? Et du coup, c'est à partir de ça qu'est née notre collab avec Influx. Et ouais, ça a vraiment changé ma vie de créateur. Du coup, il t'a contacté en 2022. Ouais, c'est ça. Et t'as su... Ah, donc c'est intéressant, parce qu'il y a un truc actif de « Salut, je te suis, je vois ce que tu fais ». C'était un peu ça, du coup. En fait, il m'a suivi après le podcast, et je crois que le podcast, c'était 2020-2021 de mémoire. Et donc, depuis ce moment-là où il m'a follow, il me suivait un peu, ouais, comme tu disais. Il te l'a dit, c'est ça qui est intéressant. Ouais, il me l'a dit. Ouais. Il m'a dit, j'ai vu tout ce que tu faisais depuis et tout. Et du coup, le feeling est passé, et puis on a commencé à bosser ensemble. Et ouais, le fait d'être accompagné, comme le disait Théo, par
un professionnel du milieu qui a déjà fait confiance à des gens que j'admirais à l'époque, tu vois, Romain Laneri, Léo Dev, des gens que je suivais en fait depuis tout petit, ça donne une confiance énorme en toi, en ton projet, et tu te dis ouais, si les autres croient en moi, j'ai encore plus de raisons d'y croire, quoi. Donc rien que pour ça, au-delà de toute l'aide qu'il y a eu autour, juste ce côté-là de ok, on signe avec toi. Franchement, je pense que tu peux aller loin. Ça a tout changé, ouais, dans ma tête. Vraiment. Trop bien. C'est Voilà. bon. Toi, tu l'as dit, le deuxième. Moi j'ai dit. C'était la signature du contrat aussi chez Udeo Ok. à l'époque. Mais du coup, troisième, c'est ton. Troisième, tu veux que je... Ouais, vas-y, c'est toi, ouais. Troisième moment, c'est un moment... Enfin, c'est un peu aussi toute une période. C'est quand je me suis lancé avec les vidéos quotidiennes sur YouTube à l'époque, en 2018, donc au moment où Paul, tu m'as connu aussi. À ce moment-là, je parlais de développement personnel, organisation, tous ces trucs-là. Et il y a eu plein de créateurs qui étaient vraiment mes idoles et mes mentors d'Internet qui m'ont approché. Et ça a été un moment J'adore. hyper important parce que déjà, quand tu es créateur et que tu as d'autres créateurs qui viennent, tu te dis « Ah, je suis pas tout seul ». Et en fait, c'était un environnement, mais qui était virtuel. Donc, quand tu es dans une petite ville de campagne où il n'y a pas grand monde, que tu es le seul à faire des vidéos, que ça marche pas tant que ça, tu te dis que personne ne comprend vraiment ce que tu fais. Genre, mes parents, plus tard, ils m'ont dit franchement, on savait pas trop ce que tu faisais, mais on a bien fait de te laisser faire. Genre. Et j'étais là, ça fait 10 ans que je fais des vidéos. Comment ça, vous savez pas ce que je fais? C'était parce bien qu'en fait, tes vidéos à pour eux- l'époque en plus. Pour eux, ils YouTube. connaissaient pas YouTube. C'était tellement niche, tu vois, tellement niche YouTube fou. à l'époque, que c'est un truc, qu'est-ce qu'il fout là-bas? Bon, ok. Bizarre, tu vois, genre c'est vraiment un truc où il y a personne dessus. Et pour nous, c'était tout, quoi, c'était la vie. Et moi, c'était mon monde entier Mais- depuis que je sais que ça existe. Moi, je ne parlais que de ça, en fait. Dès que je rentrais chez moi, j'étais sur Skype avec des gens, avec d'autres créateurs. On se faisait des Skype Les pendant Skype des avec heures, les des créateurs, Discord et tout, bien pendant- sombres. jusqu'à 3h du matin. J'avais 13 ans. Et tu vois, ce qui est fou, moi, il y a des trucs, j'arrive pas du tout à sortir de ça parce que moi, dans ma tête, YouTube, c'est énorme depuis 2013. Et tu sais, tu vois, t'as des trucs, des stats et tout, du genre, ouais, mais les gens, en fait, ils étaient à fond sur YouTube depuis 2018-2019. Comment ça? J'ai l'impression que, enfin, tu sais, genre, c'est vraiment énorme et que tout le monde regarde ça depuis qu'on est ado, tu vois. Je pensais pareil, et en fait, c'était quand même niche. Ça veut dire que l'époque de Salut les geeks, Antoine Daniel, JDG à l'époque et tout, Cyprien Norman, tout ça, en fait, c'était connu, mais d'un petit groupe de super fans. Le petit groupe faisait peut-être 1 million de personnes, mais aujourd'hui, YouTube, c'est le monde entier. Mais à l'époque, ça restait niche. Mais juste, les fans étaient vraiment hardcore. Et du coup, à ce moment-là, en 2018, 2017-2018, un peu entre ces deux années-là, je me mets à faire des vidéos dev perso parce que je découvre la chaîne d'Autodisciple. Autodisciple qui vraiment m'a ouvert l'esprit sur tellement de sujets philosophiques, de vie, de psychologie, où je me souviens vraiment voir ça, je crois que c'était à la rentrée, enfin, Nouvel An, à la période du Nouvel An, je crois que c'est de 2016 ou 2017, peut-être 2017, fin 2016, début 2017, j'ai vraiment cette sensation de je vis une nouvelle naissance, quoi. Je découvre et pour la première fois, je vois des vidéos qui sont mal cadrées, hyper longues, aucun montage, et ça me touche, et c'est profond. Et j'avais l'habitude de voir du divertissement, de voir des vidéos qui étaient un peu survoltées, où il y avait beaucoup de montage, et d'un coup, il y a quelqu'un qui vient juste parler au cœur, parler à l'esprit. Et ça m'a vraiment touché profondément, et j'ai commencé à me dire, ok, je suis qui, quelle est ma place dans le monde, qu'est-ce que je veux accomplir, quelle est mon ambition, et réfléchir à tout ça. Et du coup, me mettre à faire des vidéos pour parler de ce sujet. Très vite, il y a des gens que je regardais qui m'ont contacté, qui m'ont vu, qui ont partagé mes vidéos, notamment Raj d'Autodisciple, qui a mis en avant une de mes vidéos, puis Antoine BM, que je suivais énormément à l'époque, que je suivais quotidiennement parce qu'il faisait une vidéo par jour. Et il y a eu ce moment où il y a un environnement virtuel qui est venu m'embarquer, quoi, et où je me suis dit, je suis dans une machine, ça y est, je suis pas tout seul à avoir ces passions-là, à vouloir créer. Et j'avais vraiment cette sensation d'avoir des grands frères qui me donnaient des conseils par leurs vidéos, même s'ils ne me parlaient pas directement en DM, juste leurs vidéos me faisaient cet effet-là. Et le moment finalement un peu charnière, ça a été, je me souviens du coup, le 1er mars 2018, j'annonce sur ma chaîne YouTube que je me lance aux vidéos quotidiennes, que j'ai tenues pendant 5 ou 6 mois, jusqu'à l'été d'après. Et à ce moment-là, le soir, j'allais à une soirée influenceur, enfin une soirée d'abonnés d'Antoine BM. Donc je le rencontrais le soir à Paris. J'habitais pas à Paris, donc vraiment je viens à 17 ans sur Paris tout seul, c'est un peu le grand moment, quoi.
Et l'après-midi, je contacte sur Facebook Raj d'Autodisciple que je suivais sur Facebook. Et je lui dis, bah écoute, là je vais sur Paris, est-ce que ça te dit qu'on se capte? Et on passe l'après-midi ensemble avec plusieurs de ses potes. Je me retrouve vraiment dans un bar avec des gens de 28 ans qui m'apprennent la vie. De 19 à 28 ans, ils avaient cet âge-là. Et moi, j'avais 17 ans, j'étais un tout petit créateur. Et en fait, je me sens exister dans un groupe où on se comprend et je suis pas seul. Il y a des gens qui partagent les mêmes passions. Et on y va tous ensemble. Je les amène à la soirée d'Antoine BM. Et du coup, j'arrive chez Antoine à une soirée dans un bar. Je crois que c'était au Pub Saint-Michel ou Pub Saint-Germain, un truc comme ça. Et j'arrive vraiment avec le boss des vidéos dev perso, Raj, qui était là, qui était le numéro 1 un peu. Il est arrivé en équipe. Qui arrive en équipe avec tous ses potes. Et je me dis, putain, ok, c'est pas genre je pèse dans le game, mais c'est un peu, ouais, j'ai ma place, quoi. J'ai le droit d'être là, j'ai ma place, on m'écoute quand je parle. Il n'y a pas ce truc où on te regarde de haut parce que t'es un petit créateur ou que t'as pas fait tes preuves. J'avais vraiment cette sensation à 17 ans, bah, j'ai fait mes preuves et je mérite d'être là. Et je pense que c'est un moment aussi où l'environnement vient t'aider et te dit, t'as le droit d'exister, t'as le droit de créer. Y a pas de... J'ai peut-être pas eu trop de syndrome d'imposteur dans ma vie parce que j'ai eu ce moment très jeune où on m'a dit, bah oui, t'as le droit d'être là et t'es estimé autant que les autres. Et je pense que ça, c'était vraiment important, quoi. Voilà. Trop bien. À toi, Brian, le À troisième. moi alors, j'hésitais entre plusieurs, mais il y en a un qui est quand même assez important pour peut-être ce qui a... Ouais, je vais parler direct, ce serait peut-être plus simple. En gros, Il y a une bande-annonce. c'est le moment où j'ai connecté avec un gars d'internet, mais qui n'était pas de Paris et pas de ma ville, et que je suis allé le voir. Et en gros, c'est Flub, je pense que vous le connaissez. C'est The Kerry 78. Ouais, The Kairi. Non, bref. C'est Thibaut InShape. Flub, c'est un gars, il a lancé sa marque Forever Gation il y a grave longtemps, bah 16-17 ans. 17-18, C'est ouais. fou, hein. Ce qu'il a fait, je le suivais aussi à l'époque quand j'étais à Ouais. la fac. Je rêvais de créer une marque de vêtements en voyant ses vidéos. En vrai, tu tapes comment créer une marque de vêtements, c'est lui, genre. C'est trop fort. Et à l'époque, il avait lancé un podcast qui s'appelait La vie comme expérience. C'est un peu le slogan de sa marque, tu vois, Forever Vacation. Et moi, j'étais tombé sur ses vidéos un peu en même temps que les tiennes, tu vois, ou un peu après, je sais plus. Et je kiffais grave son contenu et je lui ai envoyé un message en mode ouais, j'ai vu que tu faisais des podcasts. Si t'es chaud d'avoir un prochain invité, moi je serais grave chaud de passer, tu vois. Il me fait ouais, vas-y, pas de souci, j'ai réfléchi. Il me recontacte quelques semaines plus tard. Vas-y, prochain épisode, je compte le faire avec toi. T'es dispo quand on le fait. Et donc on fait le podcast, grave moment et tout. Et après on parle, mais je sais pas, sur Discord peut-être 3 heures, tu vois, après. Et je me rends compte que il était un peu tombé sur mon contenu et tout. Et que bah, c'était comme ça que ça lui parlait un peu et qu'il m'a dit vas-y, je vais interviewer. Et avant ça, j'avais participé à un projet à lui qui s'appelait le Capture Project. Et en gros, il avait fait une capsule. Et le but, c'était un peu d'illustrer le délire de la vie comme expérience. Et il avait envoyé des vêtements à plein de gens. En plus d'un appareil photo jetable, il fallait faire des photos à situation et tout. Et je crois que le premier lien que j'ai avec lui, c'est ça. Mais c'était parmi juste un participant à un projet à lui, tu vois. Et bref, on fait ça. Et à l'époque, on accroche grave et tout, et on commence un peu à se parler. Et ça allait un peu plus loin, peut-être un an et demi plus tard. Là, je suis genre, on est genre en 2020, donc je suis encore en études, mais toujours dans ce truc de, je fais du contenu tout le temps et tout. Et j'avais cette série de faire comment ça s'appelle, l'orientation, quoi, partager des projets et tout. Et lui, c'était intéressant parce que il avait pas fait d'études après le bac. Oui, c'est Ouais. vrai. Il avait genre eu 0 vœux sur Parcoursup et il s'est dit vas-y, moi j'ai mon bac à 10-0-0 et vas-y, je fais ma vie, tu vois. Et je me suis dit putain, c'est cool parce que c'est un cas de quelqu'un qui est accompli dans sa vie et qui a un projet sans être rentré dans ce truc classique de ah vas-y, je fais un truc post-bac, je fais mes études et tout. Et donc c'était la première fois que j'allais loin, entre guillemets, Ouais. pour du contenu. Et que je m'étais fait un ami comme ça, tu vois, genre... Enfin, moi, j'avais pas d'argent, du coup, je sais pas où je vais dormir, truc et tout. Et il me dit, mais vas-y, dors chez WAM, on va au local la journée, on fait le contenu, et ensuite, viens chez moi, tu vois. Et je suis en mode, putain, c'est ouf parce que il y a eu un vrai lien d'amitié juste avec Internet et des projets communs
enfin des projets mutuels qui se parlent, quoi. Genre moi, sa marque de vêtements, ça me parlait. Moi, ce que je faisais, ça lui parlait. On a connecté comme ça. Et c'est la première fois que j'allais aussi loin pour Internet, pour du contenu. Et je me souviens, ma mère, elle a dit, mais t'as craqué ou quoi? J'avoue, c'est vrai. C'est ça. Enfin, t'as 19-20 ans. Tu vas chez qui là? Et t'es en mode, mais tu vas où là? Tu le connais que d'internet, tu vas dormir chez lui à Orléans, truc. Tu sais, ma mère, elle était en pétard, on va le dire. Truc de fou, moi je suis pas allé jusqu'à rencontrer des gens genre dans d'autres villes et tout, mais je me souviens quand je faisais un Skype à 23h avec des potes à 13 ans, c'est mon père, il ouvre la porte, il dit à qui tu parles? Vraiment? C'est qui ces gens sur internet? En plus, moi je me putain, mais souviens oui. souvent, mon père, au tout début, genre en 2011, 2012, quand je regardais un peu YouTube, il disait non mais YouTube c'est les gens dangereux là, c'est les pédophiles, c'est vraiment. C'est une dinguerie. Et parce que à la base YouTube il y avait rien, au tout début il y avait pas de créateurs, c'était des vidéos, ça allait dans tous les sens. Et du coup dans la tête des parents ça pouvait grave faire peur. Mm. Et pour nous après YouTube c'était devenu notre vie, on se disait mais tout le monde comprend, tout le monde connaît maintenant. Mais quand t'emmènes les darons à Japan Expo, ils sont là de qu'est-ce que c'est Ah que ouais, ce monde? vraiment. Là, pour le coup, ils rentrent dans une secte. Et la Paris Games Week. Ouais. Mais voilà, du coup, ça a eu un double effet. Ça a été, faire comprendre à ma mère que Internet, bah, c'était vraiment important. Tu vois, genre, c'était Ouais. pas Et qu'il y a des gens juste derrière. YouTube et des trucs comme ça. Et deux, ouais, c'est la première fois que je m'étais fait un ami qui était pas de chez moi grâce à Internet et avec qui on a gardé un lien, tu vois. Voilà. C'est une belle histoire. Hein. Et maintenant, Ouais, vous êtes maintenant, ouais. encore. Ouais, c'est ça, proches maintenant on et est tout. super potes, on se suit depuis quasi 10 ans, tu vois, mutuellement sur nos projets. On se voit très souvent, on voyage ensemble. Enfin, ouais, c'est vraiment un bon gars, tu vois. Enfin, c'est une amitié de fou, ouais. Ça qui est génial, et je reviens un peu sur mon histoire aussi, où Raj d'Autodisciple, Antoine BM, c'est des gens où je suis toujours en contact avec eux, je les vois pas souvent, mais on est amis, et on s'envoie des messages, on se voit quand on peut, ou des fois on fait des trucs ensemble et tout. Et en fait, c'est des gens où tu les as croisés à 17 ans, t'étais c'est vrai. rien, t'étais personne. Là aujourd'hui, t'es créateur, t'es dans le milieu, et t'es toujours avec eux, ils sont toujours là. Et Raj, par exemple, il est moins sur les réseaux, il est moins en front, comme on dit, genre visible, mais il travaille avec d'autres créateurs, il est toujours un peu dans ce milieu-là. Ouais, Et, dans le truc. en fait, c'est génial de pouvoir garder un contact avec des gens qui ont été des inspirations, et qu'aujourd'hui, c'est pas juste des inspirations, c'est des amis, des personnes que tu connais de manière plus intime, entre guillemets, des gens qui sont proches, quoi. Trop bien. Et toi, du coup, le troisième? C'est beau. Bah, en fait, ça rejoignait un peu ce que tu disais parce que c'était l'arrivée au local. J'étais obligé Ok. d'en parler forcément. Donc, c'est Moment un peu- charnière. Bah ouais, ça a changé ma vie aussi, hein, ce On moment-là. se rendait pas compte à quel point ça avait pas de sens. Mais Quand il dis-toi, moi je suis arrivé, les murs étaient On est violets, dans un- il y avait, Ouais. il y avait On une est- presse, je savais même pas Vraiment, ce que c'était, il on y avait de dirait la que c'est un- peinture rouge par terre, C'est un squat qu'on était en train de repeindre, c'est vraiment des ça l'idée, hein. t-shirts, un canapé, je sais même pas comment il est arrivé là, apparemment. Ah il ouais, mais était- t'inquiète, j'ai le bras long, moi. Il Bref, sort d'où le kebab déjà? c'était, Ah ouais, non, c'est une dinguerie. tout avait spawn ici, là. Ouais. Tu vois, il y avait aucun lien. Nous, notre table, c'était 2 tréteaux Oui. et une planche en bois. Donc ça veut dire que comme moi je mettais mon ordi, le truc il était penchait comme ça. Oui, c'est vrai. Les Tu pots de tapais sur peinture un à côté. Tu t'as fait sur un U de skater. Ça sentait la peinture. Il y avait, Ouais, c'était une franchement, dinguerie. ça Hein. Moi, j'étais sentait martyrisé, l'essence. j'avoue. Ah Toi, ouais, je t'ai ouais. mis dans un coin. Ah ouais. Et moi, j'ai tout pris. Ah ouais, ah ouais, c'était quelque chose. hein. Oh, ça fait 1 heure. Mais donc ouais, ce moment-là, il m'a beaucoup marqué. On en a déjà reparlé, donc je vais pas m'étaler dessus. Mais je venais de quitter mes études, du coup vraiment la semaine d'avant. Et en fait, je vivais dans un appart étudiant de 15 mètres carrés, tu vois. J'avais qu'une chambre, j'avais mon lit, mon bureau, enfin c'était au même endroit. Et donc là, le fait d'avoir un espace dans lequel sortir pour bosser et construire ce que je voulais, Il y avait ça a d'autres tout créateurs changé. aussi. Et en plus, il y avait Parce qu'il y Brian, avait- ouais. il y avait Loïc RSL à côté, il y avait Anthony Priolo Ouais. qui est Il y encore avait le là. Lox là-bas, ouais. Ouais. Et ça a tout changé. Franchement, ça, tu vois, même auprès de ma famille, ma mère et tout, de lui dire, bah là, j'ai un local, je vais Je aller, vais au boulot. je vais au boulot, je vais, ouais, même mentalement, de me dire que je vais au boulot. Tu mets une cravate, tu dis bon, je vais au travail, on se voit ce soir. Tu Mais vois. ça sépare un peu les deux mondes, Ouais. quoi. Et si j'étais resté dans mon appart étudiant tout le temps, j'aurais pété un câble. Après, il y a les coworking qui existent, mais bon, Ouais, on en reparlera plus tard. C'est notre vie, quoi. ouais. Et même je pense à des créateurs, des gens qui se disent bah allez je prends une année de césure pour faire de la création de contenu et ils sont encore chez leurs parents et Ah les ouais, parents c'est ils les compliqué. voient bah, dans la chambre toute la journée, ils se disent mais qu'est-ce qu'il fait? C'est compliqué. Si en plus tu connais pas trop internet, tu regardes pas, bah tu te dis mais
il est perdu là. Et Il fait d'ailleurs, n'importe quoi. d'ailleurs, c'est le premier conseil que je donnerais pour rencontrer du monde et Oh, la transition, et il est fort, sortir. hein. Ouais, mais bon. C'est ça qui fait du podcast toutes les semaines. Il est fort, il est fort. C'est ça, c'est vraiment sortir de chez soi, aller dans des cafés, aller dans des coworking, montrez-vous quoi. Ouais. Et en fait, si tu restes chez toi à bosser tout le temps, tu vas pas rencontrer du monde. Donc vraiment, moi, le premier conseil, ça serait ça, c'est sortir, créer des rencontres comme ça, aller à des événements, envoyer des DM à des gens. Faut pas avoir peur de déranger, tu vois. Même quand tu vois quelqu'un sur un ordi dans un coworking à côté de toi, s'il est là, c'est qu'il est ne serait-ce qu'un peu ouvert à faire des Ouais. rencontres. Donc, n'hésite C'est pas vrai. à aller le voir, à lui demander c'est quoi son projet, qu'est-ce qu'il fait. Pareil, tu vois quelqu'un que t'aimes bien sur Internet, envoie-lui un DM. Vraiment, bougez-vous et n'ayez Et- pas peur d'être gênant parce que personne ne l'est vraiment, quoi. Et même, ça c'est pour les rencontres, et même dans la vie de créateur en général, ou même artistiquement, Mhm. faut vraiment être présent, quoi. Créer beaucoup, même si ça ressemble pas à grand chose au début. Au Faut début, vraiment ouais. poster, il faut vraiment créer. Ah, ça, c'est vraiment un C'est- truc que tu appliques pour le coup. Ouais, ça je sors tout et n'importe quoi. Je crée énormément, j'essaye de vraiment mettre beaucoup de choses. Et En fait, surtout sur le format court, ouais. chaque Bah oui. vidéo est une perche. Et ça, c'est un truc où, là, on parle un peu technique, créateur, donc petit conseil s'il y a des créateurs qui nous regardent. Euh, Internet, il a changé. Ok. Vas-y, vas-y, Comme la dit suite, Mbappé. la suite, vas-y, dis-moi la suite. Avant, on regardait les vidéos des gens qu'on followait. Genre, on suivait, on s'abonnait à quelqu'un, et on regardait son contenu, on regardait le contenu d'un créateur. Aujourd'hui, c'est différent, c'est le contenu qui vient à nous. C'est-à-dire que quand vous postez beaucoup, en fait, vos abonnés vont pas tout voir et c'est pas grave. C'est pas grave si vous vous répétez, c'est pas grave si c'est pas parfait. Le but, c'est vraiment d'être souvent là, de souvent se présenter, quoi. Parce qu'en fait, tous ces contenus-là, ils vont aller vers des gens qui seront intéressés par chaque contenu. Si t'as pas de niche, si tu sais pas par quoi commencer, en fait, tu peux parler de plein de choses différentes. Le contenu ira vers les gens. Et je repense à beaucoup de conseils que dit Gary Vaynerchuk, Gary V, que j'adore, qui est un créateur de contenu et un patron d'agence aux États-Unis, et qui a encore fait des vidéos récemment où il parlait de ça. Il disait aujourd'hui, c'est plus comme avant, on va pas perdre des abonnés à faire trop de vidéos ou à faire trop de choses différentes, parce que le contenu ira chercher son public. Et maintenant, il faut faire du contenu pour les gens et pas pour soi. Il y a tout ce rapport-là où on peut vraiment créer librement et ne pas se mettre de barrières, parce que le contenu ira vers les gens. Et pour revenir sur ce que tu disais, Paul, parce qu'il y a une question que tu voulais un peu poser. Ouais, la suite. Bah, en gros, c'était pareil. En gros, la suite, c'était comment se faire un réseau, comment faire des rencontres, parce qu'on parlait de l'importance de l'entourage. Mais il y avait eu un moment où il a fallu qu'on se rencontre pour la première fois, tu vois. Envoyez un DM par semaine à des gens que vous aimez bien. Et surtout, En vrai, c'est ça. truc de ouf, c'est que les gens disent beaucoup plus oui que ce que vous imaginez. Bien Je sûr. n'ai- Surtout si vous avez un projet. Moi, j'étais très content qu'il y ait cette question, parce que je suis un peu un fou furieux de ça. Ouais. Je, Mais c'est très bien. Tous les jours, je rencontre des nouvelles personnes, quasiment tous les jours. Ou je garde contact avec des gens et je revois des gens, C'est un fou, lui. en fait, je garde les pas aussi contacts. extrême que lui non plus. Soit je rencontre des Il est nouvelles extrêmement personnes, tout, soit je donne un rendez-vous de quelqu'un que j'ai rencontré il y a 2 semaines, de vas-y, bah, on se recapte, on se raconte nos vies. Et en fait, j'aime beaucoup rencontrer des gens et c'est vraiment le truc que je préfère le plus dans la vie de créateur, je pense. Au-delà de créer des vidéos, c'est vraiment sortir Je dehors suis et d'accord. rencontrer. Prendre un café, parler pendant des heures, refaire sa vie, refaire le monde avec les gens, c'est ce que je préfère. Et moi, j'ai vraiment un automatisme et j'essaye d'inculquer ça à tous mes potes qui osent pas trop aller vers les gens. Je leur dis, quelqu'un te follow, t'aimes bien son contenu, DM automatique. Salut, j'adore ce que tu fais. T'attends qu'ils répondent et tu dis, faudrait grave qu'on se prenne un café un de ces jours. Point. Et ils disent oui tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même des Ouais, fois. mais ils t'en- alors, si je peux me permettre, je pense que ton ratio est très bon parce que tu fais du bon contenu T'as un et gros compte Et aussi. qu'il y a des abonnés et aussi. c'est vrai qu'il a un gros compte. Et t'as vu la taille du compte? T'as vu la taille, wesh? Non, Quand je mais gagne ça- Théo, ouais, ça joue je rigole beaucoup. avec lui, toi. Mais moi, j'ai vu des gens qui avaient des comptes sur les réseaux qui faisaient du contenu et qui osaient pas non plus aller demander. Des gens qui avaient vraiment du super contenu que tout le monde adorait et ils osaient quand même pas Mais envoyer de DM. Tu sais Ils qu'en disent, vrai, je suis follow par ces créateurs génial depuis 6 mois, ils like tout et j'ose pas envoyer. Je suis à 2. Bah, ils t'envoient des perches presque. mais il y a un tu vois. truc que j'adore avec toi, c'est que tu n'as pas le syndrome de l'imposteur. Et d'avoir quelqu'un dans son entourage comme ça, c'est magnifique. Ouais, je tiens à te le Mais dire. après, parce que j'ai tellement été un imposteur sur des trucs et ça a quand même marché que je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave d'être un Il a, imposteur. il a validé le truc, il a dit ça y est. Oui. Mais t'as raison. Mais vraiment, et puis j'ai rencontré des imposteurs. C'est vrai. Et des tu te gens rends où- compte que t'es pas un imposteur. Oui, Ouais. c'est ça en fait. J'ai rencontré tellement de gens où tu te C'est dis, mais cette personne n'a pas de.
Pourquoi il est là ? y a rien, qu'est-ce qu'il fout là ? Et quand même, il est là, et toi aussi. Et en fait, on mérite pas plus qu'un autre d'être là. Il n'y a pas une sorte de hiérarchie de valeurs ou quoi. Il n'y a pas de méritocratie, quoi. Et truc T'es très... là où t'arrives à te Ouais, te ça, je suis sneak, totalement tu vois. d'accord. Truc très concret aussi. Parce que, tu vois, il y a un truc d'être proactif, aller aux événements, envoyer des DM, trucs et tout. Mais aux événements, les meilleures discussions, c'est soit quand t'arrives en premier, soit quand t'arrives en dernier. Parce que quand t'arrives en premier, Bon conseil, ça. t'as souvent les gens qui gèrent l'événement. T'as peut-être les équipes de la marque en question ou de l'événement, truc et tout. Tu parles des fois au vigile. Tu parles des fois au barman qui gère le truc. Ouais. Et quand tu pars en dernier, bah, c'est un peu les mêmes gens. C'est les gens qui ont vraiment envie de parler à du monde, qui s'intéressent aux gens. Ou alors, pareil, c'est les vigiles qui restent, la sécu, qui ont toujours des trucs hyper intéressants à dire. Pareil, les gens des équipes. Et c'est ces moments-là qui sont un peu à part dans un événement plus global où tu fais les meilleures rencontres et que tu fais les meilleures discussions. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis sur les vigiles, sur les gens qui sont à côté, parce que Parler aux gens qu'on calcule pas. ouais, Voilà. c'est ça. C'est ça Faut parler à tout le monde parce que ces gens-là sont là pour une bonne raison. Ils sont là parfois parce qu'ils ont la même envie que toi de connecter. Et des fois, tu vas faire un event, tu viens pour un créateur que tu adores. Au final, le créateur, tu l'as même pas parlé, mais tu t'en fous. Tu as rencontré 40 personnes et tu as C'est 40 vrai. contacts géniaux et qui vont C'est devenir vrai. des amis. Et j'ai un exemple de. J'ai rencontré il y a quelques jours une des filles du compte Nature Peinture, qui est un compte lancé il y a 3 mois et qui marche déjà très bien, qui parle de peinture et d'histoire des arts. Et elle me disait, elle est venue à un event Salut Brian il y a 3 ans. Elle a rencontré d'autres créateurs, J'adore. d'autres gens là-bas. Et elle s'est dit, ah ok, le monde étudiant, elle était plus seule à ce moment-là. Comme ça, elle a rencontré du monde. Et puis ça l'a aussi ouvert à devenir créatrice. Et en 3 mois, elle a eu plus de 60 000 abonnés sur un compte avec c'est une beau. de ses amies. Bravo. Le compte perce bien, marche bien, alors que la peinture, c'est vraiment un domaine où tu te dis c'est hyper niche. Et ils arrivent à pas être Ouais, mais très mainstream, visuel mais quand même. Hein. à faire vraiment. Ouais, ça marche bien sur Insta. Sur Insta, je le marcher vois super bien, bien, ouais. tu vois. Je le vois bien, marche. Ouais. Et elle m'avait pas raconté qu'elle était venue à un de tes events où elle a rencontré plein de gens, personne se connaissait et elle s'est dit ah je suis plus seule à Paris en tant qu'étudiante, ça y est je suis pas tout seul. J'adore. Mais en tout cas, c'est juste ça. C'est attendez pas que les choses viennent à vous parce Ouais. qu'elles vont pas venir. Ah oui, il faut jamais Oui. venir. Tu vois, j'ai Ouais, celui On n'est pas dans un conte de fées. Hein. Ouais, j'ai celui envoyé qui le fait le premier premier DM pas, quoi. à Théo. Brian, pareil, je lui ai proposé de venir dans le podcast. Pareil avec Manuel Diaz, je lui ai envoyé un DM. Et en fait, sans tout ça, bah, je serais pas créateur. Et le nombre vois. de contacts que j'ai aujourd'hui d'amis qui sont des gens mais des hasards de dingue. Hasard de dingue. Vraiment des hasards de dingue. Un très bon ami aujourd'hui. C'est venu du Vraiment cœur, je suis mort. Il a crié. Genre, j'ai un très bon ami qui s'appelle Samuel qui possède le compte L'Étincelle Média, qui est un média où il fait des interviews d'économistes, de sociologues et tout. Et on s'est croisés dans la rue, par hasard. Et en sortant, moi, je sortais d'un jury où j'étais jury dans une école de Fashion Business School, d'une rencontre Ta par vie n'a hasard. aucun sens, toi. La vie n'a vraiment. aucun sens. Raphaël Melki, qui gère une agence d'influence, qui donne des cours dans une école de mode sur la création de contenu, Et qui a un podcast aussi. et qui m'interview pour son podcast, il m'envoie un DM, j'accepte. Je me déplace, j'y vais et tout. Puis il me dit, écoute, je fais des cours dans une école. Est-ce que ça te dit d'être dans le jury final pour regarder un peu les contenus créés par les élèves sur un cours de création de contenu? Donc je me retrouve jury là-bas, hasard de dingue d'un truc que t'as pas prévu dans ta vie de être jury d'un Vraiment. examen d'une école. Tu te dis ok. Et je sors de cet event, donc qui était jamais je l'aurais planifié des mois à l'avance. Cet event ça sort de nulle part. Je sors, Samuel me croise et il me dit Théo Guillon, c'est ça. J'ai écouté ton podcast avec Paul, c'est trop cool, je suis ce que tu fais avec Paul, Brian, tout ça. Pendant 30 minutes, on discute, et comme ça, on matche bien, on se prend juste nos contacts, mais on s'est pas relancé comme ça. Et moi, je sais pas, je me dis, le mec avait l'air cool, il est aussi créateur, je pense qu'il est sympa, il est gaulerie, ça peut être cool. Je lui renvoie un message pour qu'on se recapte. Et c'est vraiment en se recaptant qu'on est vraiment devenus amis hyper vite. Et c'est ça qui est fou, c'est un hasard de circonstance de croiser quelqu'un dans la rue. Il aurait pu me croiser, ne rien dire, m'envoyer un message plus tard et juste on s'envoie un truc vite fait. Ah merci, c'est trop cool, content que tu suives mon contenu, point. On s'est croisés, on a discuté 30 minutes au milieu de la route, quoi. Et je me suis dit, ah, il est intéressant, je vais le recontacter. Et vraiment, faut oser se dire, je vais être la personne qui va recontacter, qui va renvoyer le message, qui va envoyer, planifier le truc, dire ok, est-ce que tu es dispo tel jour, telle date, telle adresse, on se capte.
parce que c'est à ce moment-là, quand tu vois la personne en vrai, que tu vas vraiment connecter. Des fois, les gens, ils osent pas trop, ils vont se dire, bon, je sais pas, est-ce qu'il va me rappeler? Faut vraiment forcer presque un peu la première rencontre, quoi. Et puis il y a un truc hyper paradoxal, tu vois, genre, moi je reçois vraiment pas des réflexions, mais des trucs de putain, tu connais Valmond et tout. Oui, mais est-ce que toi t'envoies des messages déjà? Ouais. Est-ce que tu t'es T'agresses proactif? les gens comme ça. Ouais, Voilà. ouais, Tu leur parles comme ça j'attrape aussi. comme ça. Est-ce que t'envoies des DM toi aussi? Voilà, déjà. Non, bref. C'est contre le mur comme ça, là. Non, mais en gros, tu vois, il y a ce truc de ouais, mais moi je connais du monde parce que je parle à du monde et je vais vers le monde, Ouais. tu vois, je vais vers les gens. Que ce soit pour mes projets, que ce soit pour les voir, les rencontrer. Et parce que je sais que c'est super important et que moi, déjà en tant que personne, ça me nourrit, tu vois. Est-ce Voilà. que tu gères ton réseau ou pas? Mon réseau? Ouais, est-ce que Non, t'as un Excel avec les noms et tu te Non, dis faut que je non. les relance à ce moment-là? Alors, C'est une question qu'on peut avoir. Oui. Pourquoi D'ailleurs, tu veux dire, on toi finira là-dessus. Toi, Non, parce qu'il y a un moment, sur. il y a un moment, je sais pas, Attends, je sais plus ce que Oui, c'était. c'est bon, je me souviens, je l'ai fait. Vas-y, dis-le, s'il te plaît. Parce que c'est nuancé, je l'ai pas En précisément. gros, et c'est moins extrême que le tableau, hein, mais à chaque fois que je voyais quelqu'un, c'est vrai que je le fais plus aujourd'hui, j'écrivais une note avec les moments importants qu'a traversé la personne et c'est ce qu'elle m'a raconté pendant notre rendez-vous, notre café, notre dîner. Et en fait, ça me permettait, avant de la revoir 6 mois après ou 3 mois après, tu vois, de la relancer sur ces trucs-là. Et du coup, ça permet juste de montrer que Habitude la relation... de sociopathe, hein, mais bonne habitude. Alors, quand même. c'est mieux Notre relation présenté, est c'est importante. mieux présenté que comme on en avait parlé. Parce que la fausse, tu m'en avais, j'étais en mode, mais il est fou ce mec. Enfin, en gros, tu sais, il y avait un truc du genre. Mais c'est bizarre parce que comment dire? En gros, une relation, c'est genre un truc de super naturel, d'humain à humain. Et là, je sais pas, genre, il y avait un délire de. Tu maîtrises ou tu cadres. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est pas par exemple pour nous trois, mais c'est plutôt pour des gens que tu vois une fois tous les 2 mois, une fois tous Ouais, les même 3 des mois. rencontres business entre Ouais, guillemets, c'est ça. où- Et en fait, par Ouais. exemple, je te dis un truc bête, quand je l'avais fait, le mec avec qui j'avais parlé pendant 1 heure, il m'avait dit, là, je me prépare pour un semi-marathon, c'est la première fois que je le fais, je suis chaud, c'est bientôt. On s'est revu 6 mois plus tard. J'ai lu la note avant de le revoir. Et je lui ai dit, alors le semi, c'était comment et tout, je me souviens. Mais c'est hyper important, hein. Ça paraît parfois bizarre, je pense, pour certaines personnes où ça va être hyper naturel de se souvenir de certains trucs, mais si tu as besoin d'un cadre, bah fais-le. Je pense que c'est très bien, tu vois, d'avoir ce truc-là où tu vas vouloir te souvenir des choses des gens, parce que quand tu leur redis, les gens ils se sentent touchés. Vraiment. Et je repense à Alors, ça oui. un vieux scénariste que j'avais rencontré il y a des années et qui avait ce. Heureusement que j'ai encore- dit on finira là-dessus. Non, mais encore, Vas-y. encore des rencontres par hasard. Et lui, il avait un dossier Word, mais immense, de toutes les rencontres qu'il avait fait depuis des années. Mais il y avait Wow. ce truc, mais des, Il y avait quoi dans chaque ligne? des centaines de pages. Quoi. Il y avait quoi, le nom de la personne? Ouais, c'était ça. C'était des fois, même quand il parlait à quelqu'un par mail, Mensuration. il Oula. prenait des screens du mail de OK, qu'est-ce qu'il lui a envoyé Attends, par bouge mail. pas 2 secondes. Non, mais il prenait tout pour. Bon, après, il était un peu vieux aussi, peut-être qu'il voulait Tu sais, il pas a une oublier. balance portable. Non, mais Attends, tu peux t'asseoir là, C'est quoi deux ton point? Vas-y. vas-y. Mais tu vends Quelle mes taille données là, qu'est-ce que tu fais? Je vois que Alors, t'as ce mail aussi depuis. Oh putain, c'est dur. Mais du coup, lui, il avait un dossier et Plus dès 5 que. kilos. Oh Dès qu'il y là avait un là. SMS, un message des gens pros, mais même des fois juste des rencontres, il notait dans son dossier. Et du coup, il avait tous les échanges avec quelqu'un pour voir où est-ce qu'il était allé sur tel ou tel event, tel ou tel truc, sur des dossiers. Lui, il était scénariste, donc il y avait plein de projets d'écriture. De quoi on avait parlé, à quel projet, à quelle réunion. Tout était hyper cadré et ça lui servait énormément. Mais moi, ça m'a trouvé bizarre parce que, après, tu vois, des fois, peut-être, je suis dans un Disney, hein, je sais pas, on sait pas. Mais moi, je suis en mode, tu n'as pas besoin de noter quelque chose de quelqu'un avec qui Ouais. ça a bien accroché, qui t'a marqué. Tu vois, genre, tu te souviens Moi, je suis naturellement de comme tout ça, ça. Mais quand tu rencontres des gens tous les jours comme Théo, c'est pas possible. Bah, après, je fais comme lui, donc je note rien et je me souviens Ah ouais. des gens. Ouais, mais Oui, après, c'est lui, juste- ouais, c'est un lui, malade. c'est un génie dans ce truc-là. Genre, il y a Ouais, un c'est ça. délit, enfin, il y a un truc, Je- il est au-dessus de la moyenne pour ça. Tu vois. C'est pas pour flex, mais je sais que j'arrive facilement à connecter avec les gens et peut-être on va finir sur ce conseil-là que je dirais. Vas-y. Je considère tout le monde de la même façon. Je parle Ça, c'est important. de la même manière à un pote. Macron à- qu'à nous. Alors ouais, Mais non, je je vais suis pas sûr- parler à Macron. Mais j'ai mais- trop envie de lui mettre Macron mais dans ça- une pièce. Et d'ailleurs, ça il serait est bien. là. Pareil. Tu viens? Ça sera pareil. Je parle de la même manière à un pote, à un créateur que je connais pas, à quelqu'un Ouais. business. Hier, j'ai eu un rendez-vous business avec une fille qui bosse au CNL, le Centre National du Livre. Et je me suis Il est dans le intéressé. milieu maintenant. Putain, Ça y est, il est dans les j'adore. livres. Mais j'ai direct envoyé un DM, ils m'ont follow, je les ai follow, je les ai follow, ils m'ont follow back, j'ai envoyé un DM, vas-y, faut qu'on se rencontre.
On s'est rencontrés, on a pris un café et je lui ai demandé d'où elle vient, depuis quand elle travaille là-bas, où est-ce qu'elle bossait avant, où est-ce qu'elle se voit aller plus tard. Et juste parce que naturellement j'avais envie de savoir, parce qu'en fait j'aime pas les relations business. Je pense que c'est parce que j'aime pas ça que je veux m'intéresser aux gens. Parce que j'aimerais pas juste un contact de OK, on bosse sur quoi, merci, au revoir. J'ai pas envie. Parce que peut-être que dans 5 ans, j'arrêterai de bosser là-dedans et je voudrais bosser sur autre chose. Et en fait, cette personne, je la trouvais cool et j'aimerais qu'on reste amis. Et si on n'a qu'une relation business, c'est juste c'est juste de l'utile, quoi. Transactionnel, C'est juste ouais. transactionnel. Et j'aime pas ça. Et du coup, j'essaie de m'intéresser vraiment à tout le monde et de garder comme ça un contact. C'est beau. Bon, on va finir là-dessus, Voilà. parce que je pense là, on est bien à 1h20 à dire comme ça. C'était En tout cool. cas, merci les gars d'être venus pour ça. Je ne me C'était voyais trop pas cool. faire ça avec quelqu'un d'autre. Et, Merci pour l'invitation. Et puis voilà, merci les gars d'être là aussi dans mon quotidien. Ça me fait plaisir, ça me fait du bien et ça m'aide beaucoup. Merci à Et toi. voilà, c'était ma manière de vous remercier en faisant ce moment-là ensemble. Merci Arrête, je beaucoup. vais chialer. Voilà, Oh, le chial. on se termine C'est là-dessus. Et puis voilà, à la semaine prochaine pour le prochain podcast. Bonsoir. Mettez 5 étoiles. Hein. Ouais, 5 étoiles, s'il vous plaît. Obligatoire, Ouais, je le s'il fais vous plaît. jamais ça. Je demande jamais, mais peut-être que ça aide. Le Bonsoir. petit pouce bleu. C'est même plus des pouces bleus, si? C'est encore bleu? Si, ils sont- Ouais, c'est encore bleu.